Dans quelques jours, nous allons découvrir qui sera sacré champion des champions à Crown Jewel 2024. Et pour se préparer à l'événement, je vous propose, comme tous les mois, de partager ensemble nos pronostics sur le nouveau PLE. Donc je vous invite d'ores et déjà à mettre vos pronostics dans les commentaires. Et avant d'enchaîner avec le premier match, je tiens juste à vous rappeler que pour que la vidéo sorte juste avant Crown Jewel, je dois tourner une semaine avant. Donc je suis en retard d'un Raw et d'un SmackDown, ceux de la semaine de Crown Jewel. Et donc forcément, mes pronostics ne prennent pas en compte ce qui s'est passé cette semaine et pourraient être influencés. Si c'est le cas, je vous le dirai dans les commentaires. Bon alors ce premier match, je sais pas trop quoi en penser. Déjà pour moi, souvent les matchs de la division par équipe féminine quand elles sont dans un PLE, j'ai la sensation que c'est un peu pour remplir la carte pour pas qu'on n'ait pas assez de matchs quoi. Donc déjà pour moi le match il a un peu moins d'importance que les autres. Et en plus, soyons honnêtes, en ce moment la division par équipe féminine, y a rien, il se passe rien. Alors moi j'adore Io Sky et Kairi Sane, mais je suis convaincu que c'est pas Damage Control qui vont gagner. Piper Niven et Chelsea Green encore moins. Bianca Belair et Jade Cargill, je les aime bien, mais je pense comme beaucoup d'entre vous qu'elles perdent un peu leur temps avec le championnat par équipe et qu'il serait peut-être temps qu'elles passent à autre chose et qu'elles se séparent, pas forcément pour avoir une rivalité ensemble, même si je sais que beaucoup d'entre vous ont envie de voir ça, mais juste pour pouvoir se concentrer sur autre chose. De façon générale, en ce moment, la division féminine, il se passe pas grand chose, donc ça pourrait valoir le coup de se réinsérer dans ces nouvelles histoires avec les championnats de Nia Jax et Liv Morgan. Et pour en revenir au titre par équipe, à la rigueur, et c'est pas de gaieté de cœur, le mieux ça serait que ça soit Jakara et Lash qui gagnent les titres, à la fois pour les mettre un peu en avant, et en plus ça ajouterait une nouvelle équipe et un peu de fraîcheur à la division par équipe. Donc pour ce match-là, je dis Jakara Jackson et Lash Legend, mais sans grande conviction pour un match qui me hype pas du tout. Match triple menace avec Andrade, LA Knight et Carmelo Hayes. Je trouve que l'affiche a de la gueule et je pense aussi que les trois styles des catcheurs vont bien se mélanger pour nous offrir un beau spectacle. Et si on avait eu un match pour le titre des États-Unis en 1 contre 1, là j'aurais peut-être eu un doute, mais là c'est pas le cas, je suis convaincu que c'est LA Knight qui va garder son titre. Ça permettrait vraiment d'asseoir sa domination en tant que champion des États-Unis parce qu'il l'a pas beaucoup défendu en fait depuis qu'il a battu Logan Paul, et après passer à d'autres challengers qu'Andrade et Carmelo Hayes qu'on a beaucoup vu ces derniers temps. Bon, après c'est un peu biaisé par le fait que j'adore LA Knight et que j'espère qu'il va avoir un très long règne des États-Unis, voire même plus long que celui de Logan Paul. Et après, pour en revenir à Andrade et Carmelo Hayes, j'ai bien aimé leur petite rivalité qui nous a conduit à des super matchs, mais là, je trouve qu'elle commence à être un peu longue. On en est quand même au 7e match, on les voit toutes les semaines refaire les mêmes matchs que la semaine précédente. Donc là, je pense qu'il est temps de dire que c'était sympa, merci les gars, et passez à autre chose. Celui-là, c'est le match que j'attends le plus. Après, je trouve que le match est arrivé vite, Je pensais qu'on devrait attendre encore un petit peu avant de voir les deux anciens amis s'affronter. Mais non, c'est bien officiel, ça sera ce samedi qu'on va pouvoir voir cet affrontement. J'ai personnellement beaucoup apprécié la promo entre Triple H et Randy Orton, dans laquelle Triple H dit ne pas vouloir officialiser le match entre Kevin Owens et Randy Orton pour protéger ce dernier d'un Kevin Owens qui est méconnaissable depuis que pour la première fois de sa carrière, il a vraiment fait confiance à des gens, Randy Orton et Cody Rhodes, et que ces derniers l'ont trahi et que maintenant il est incontrôlable. Parce que c'est vrai qu'on l'a vu dans la vidéo de l'histoire de Kevin Owens, c'est plutôt lui d'habitude qui trahit ses alliés. Lui a pas été souvent trahi par des gens qui l'avaient confiance. Et donc je trouve que l'histoire elle est super bien amenée. Et c'est finalement à la fin de cette promo que le match entre Randy et Kevin sera officialisé, match qui selon moi va être remporté par Kevin Owens. Je pense que le match va être très intense et très sympa à regarder, mais je pense aussi qu'une défaite de Kevin Owens mettrait fin un peu trop tôt à cet arc de trahison et de méfiance de Kevin envers Randy et Cody. Surtout que la WWE est en train de jouer sur les dates de fin de contrat de Kevin Owens en laissant penser qu'après ça il pourrait partir et ne plus revenir parce que la trahison serait trop forte. Mais je pense justement qu'il joue là-dessus pour intensifier le match entre Kevin et Randy, qui sera gagné contre toute attente par Kevin, qui du coup poursuivra un run à la WWE. Et ce que j'espère, c'est que ça nous mènera peut-être à une revanche entre les deux hommes. Si le match est cool, une revanche ça pourrait aussi être cool, mais surtout que ça amènera à un nouveau match entre Cody Rhodes et Kevin Owens, avec cette fois un Cody Rhodes à 100%. Parce que je vous le rappelle, à Bash in Berlin, ils s'étaient déjà affrontés, mais à ce moment-là, Cody était blessé au genou, où ça nous avait amené des séquences où on pensait que Kevin allait le trahir en se servant de cette blessure, mais finalement il avait résisté, ce qui du coup avait intensifié la trahison de Cody derrière en s'associant à Roman Reigns. Donc moi je serais vraiment preneur d'avoir un nouveau match entre les deux, avec cette atmosphère de méfiance, et avec un Cody cette fois à 100%, et un Kevin qui ne retient pas ses coups. Donc moi ça me hype vraiment, et à vous de me dire si vous aussi ça vous hype.
Alors je sais pas pour vous, mais moi cette affiche elle me plaît bien, alors que bah l'histoire elle est pas dingue quoi, elle est pas super bien construite. Déjà, je suis un très grand fan de Seth Rollins, et avec ses successions de blessures, et bah on l'a pas vu beaucoup ces derniers temps. Et j'aime bien l'idée d'amener Bronson Reed dans un 1 contre 1 dans un PLE. Mais justement, avec ses absences successives et sa défaite à Money in the Bank, je suis convaincu que c'est Seth Rollins qui va gagner pour revenir dans la course. Je pense qu'ils vont nous offrir un match très cool, surtout que moi j'aime bien les matchs qui opposent des gabarits différents, et que c'est à la fin Seth qui va l'emporter pour calmer un peu Bronson Reed qui ces derniers temps a passé plus de temps à casser les vestiaires qu'à parler dans le ring. On arrive au fameux match des championnats de Crown Jewel. Et on parle d'abord du premier couronnement de la championne Crown Jewel. Je pense que ce match, ça va être un gros bazar d'intervention, que ça soit avec les majordomes de Nia Jax ou les majordomes de Liv Morgan, sans compter leurs rivales respectives. Et quand on regarde la carte et les gabarits, eh ben on aurait plutôt tendance à donner Nia Jax vainqueur tout de suite. Et pourtant, je suis convaincu que c'est Liv qui va remporter cette horrible ceinture que je suis sûr elle ne peut même pas porter. En fait, je pense que c'est tellement joué d'avance dans l'inconscient que c'est Nia qui va détruire Liv, que je pense que la WWE va prendre le contre-pied pour nous offrir un truc différent et donc donner une victoire à Liv contre Nia. Et quant à savoir si Tiffany Stratton va encaisser sa mallette, bah là j'ai un doute quand même. Je me dis que ça pourrait peut-être transformer l'événement qui pour moi n'a rien de spectaculaire, en transformant ça en un événement marquant qui permettrait de lancer la rivalité entre Tiffany et Nia qui pourrait aller jusqu'au Survivor Series, le prochain PLE. En plus, les interactions entre Nia et Tiffany commencent à s'intensifier, et même si j'aime bien la mécanique et que je trouve que c'est intéressant, j'ai un peu peur que ça s'essouffle si ça dure encore. Parce que là on arrive quand même à un point où Tiffany commence à être gonflée par Nia, et j'ai l'impression qu'on arrive au point de non-retour, qu'on est vraiment au bord du gouffre et que du coup on est proche d'un cash-in. Et donc je me dis bah voilà, Bad Blood c'était vraiment bien, à côté Crown Jewel bah du coup ça paraît un peu moins bien, ça pourrait créer un peu l'événement, un peu la surprise. Donc comme je dois vous donner mon avis, bah je vais le faire, je pense du coup que Tiffany va encaisser sa valette à Crown Jewel. Théoriquement c'était même pas demandé dans les pronostics et du coup je me mets dans la merde tout seul parce que si j'ai faux vous allez dire que j'ai tout faux, même si le reste tout est bon. Donc essayez de rester indulgent. Et avant d'enchaîner sur le dernier match, j'aimerais votre avis sur cette histoire de champion contre champion. En fait, moi je trouve le principe plutôt sympa, mais incomplet. Je trouve par exemple qu'on aurait pu inclure les champions NXT pour faire des triple threat match plutôt que des 1 contre 1, et ça aurait permis de mettre en avant les rookies d'NXT, et en plus de potentiellement créer une surprise avec l'un d'entre eux qui aurait potentiellement remporté la ceinture verte de Crown Jewel. Et même si on veut pousser le truc un peu plus loin, on aurait pu faire un match champion des États-Unis contre le champion intercontinental contre le champion nord-américain. Et à cette idée, on aurait pu reprocher que bah ça ressemblait un peu au Survivor Series, mais en fait c'est déjà le cas. L'idée de champion contre champion, alors même si on n'adosse pas l'étiquette de je viens de Raw ou je viens de SmackDown ou je viens de NXT, bah ça ressemble déjà un petit peu. Alors voilà, pour moi c'était une bonne idée, mais qui est très mal exécutée, sans parler de la ceinture qui pour moi n'a aucun sens. Donc voilà, je suis preneur de votre avis, de ce que vous avez pensé de ce concept champion contre champion pour la ceinture Crown Jewel. Vous me dites ça dans les commentaires. Ce match-là, il est impronosticable. Je vois pas du tout Cody Rhodes perdre, mais en même temps, je vois pas du tout Gunther perdre. En tout cas, certainement pas dans une victoire clean. Par contre, je vois bien le heel Gunther remporter le match et fanfaronner avec les deux ceintures, en ayant profité d'un cafouillage dû à des interventions de la Bloodline, de Kevin Owens potentiellement, ou même de Goldberg, puisqu'on est en train de nous teaser que Goldberg va revenir. Alors même si théoriquement Goldberg ce serait plutôt pour attaquer Gunther, je me dis que sur un malentendu, ça pourrait virer plutôt en la faveur de Gunther, et ça lui permettrait de remporter le match contre Cody Rhodes de façon illégale, donc pas forcément clean, et ça entacherait un peu moins Cody Rhodes. Parce que faut pas se le cacher, le champion de la WWE, il a une aura de champion un peu indestructible depuis qu'il a battu Roman Reigns. Et à mon sens, ça serait une grosse erreur de faire vaciller cette aura de super champion avec une victoire clean de Gunther dans un match qui n'a aucun intérêt puisque bah il n'y a pas de vraie ceinture en jeu, il n'y a pas d'histoire, de rivalité construite entre les deux qui nous a amené à ce super match. Voilà, à mon sens, si on fait gagner Gunther de façon clean, bah ça serait très mauvais pour Cody Rhodes et ça serait mauvais pour l'histoire, je trouve. Par contre, j'ai vraiment hâte de voir le match. J'ai hâte de voir cette association de style entre le style de Gunther qui est un peu particulier et celui de Cody Rhodes que moi j'aime beaucoup. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Rebonjour, c'est le mois du montage. Je vous fais cette voix off parce que comme je vous l'ai dit, j'avais tourné la vidéo en avance et depuis la WWE a annoncé un nouveau match qui n'est autre que Roman Reigns et les Usos contre la nouvelle Bloodline. Donc je vous rajoute mon pronostic. Je pense que c'est la Bloodline de Solo Sikoa qui va remporter le match pour pouvoir intensifier la rivalité entre tous et nous amener à un Wargame à Survivor Series. Parce qu'il faut quand même se rappeler que c'est Roman
Roman Reigns et Cody Rhodes qui les ont battus à Bad Blood, s'ils les battent 2 fois d'affilée, et bah ça la fout un peu mal pour la Bloodline de Solo. Donc je pense que pour intensifier la rivalité, il faut que ça soit Solo qui gagne pour nous amener à un gros match au Survivor Series. Donc voilà, c'est tout pour le rajout et je vous laisse avec la conclusion du mois du passé. Et voilà, c'est tout pour mes pronostics, j'ai hâte de lire les vôtres dans les commentaires. Et puis après Crown Jewel, je repasserai dans la section commentaires pour voir lequel d'entre nous est le meilleur des pronostiqueurs. Je vous souhaite un excellent PLI et je vous dis cordialement et à la prochaine pour une nouvelle histoire.